Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. Le nouveau magistrat nommé au terme des ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier ont prêté serment ce mardi 4 août 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son rapport du 3 août 2020 sur la situation épidémiologique du coronavirus, les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte indiquent que 303 nouveaux malades sont guéris. Les services de sécurité du Sud Kivu ont lancé un avis de recherche de Logo d'Indonga, élément des FARDC, qui a tué plusieurs civils à Sangué dans les territoires d'Ouvira. Merci encore une fois de plus, mesdames, messieurs. Les nouveaux magistrats nommés au terme des ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier ont prêté serment ce mardi 4 août 2020 dans la salle de congrès du Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage signé Christelle Guenda. Il était 15 heures pile quand le cortège du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au Palais de la Nation pour la cérémonie des prestations des serments des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près des juridictions qui a eu lieu ce mardi 4 août 2020. Ils ont juré solennellement de servir le pays dans le respect de la Constitution devant le président Félix-Antoine Tshisekedi. 15h15, ouverture de la cérémonie par le discours du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie et politique. 64 nominés ont prêté serment à ces jours, parmi lesquels 7 femmes et 57 hommes. Il s'agit notamment des juges membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, suivis des cours militaires et cours et tribunaux. En rappel, ils ont été nommés le 17 juillet 2020 au terme des ordonnances présidentielles. Une photo de famille a été prise avec le chef de l'État et autorité suprême pour clôturer en beauté cette cérémonie de prestation de serment. Et puis, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo-Bosongo, a annoncé lundi 3 août 2020, au cours d'une séance de travail avec les secrétaires généraux, que les annuaires statistiques des agents de l'État seront bientôt disponibles. Cela pour assurer l'efficacité et l'efficience de l'État congolais. Les détails dans ce reportage. Yolande Ebongo, ministre de la fonction publique, a annoncé lundi 3 août, autour d'une séance de travail avec le secrétaire général, que les annuaires statistiques des agents de l'État seront bientôt disponibles. Ceci pour assurer l'efficacité et l'efficience de l'État congolais. Par ce fichier, Yolande Ebongo se conforme aux exigences de la réforme de l'administration publique de l'État congolais. Cette séance de travail était concentrée sur la restitution de travaux de nettoyage du fichier et de la constitution d'un autre fichier de référence de l'administration publique. À en croire la ministre, l'administration publique constitue la colonne vertébrale d'un État. Son décollage passe notamment par la maîtrise des effectifs pour un planning national de haute envergure afin de valoriser la bonne qualité du travail des agents dans son secteur. Une grande satisfaction pour les participants qui ont loué les efforts de la ministre, celle à maîtriser les effectifs des agents de la fonction publique, mais aussi pour de nouveaux fichiers de référence de l'administration publique. En santé, depuis 3 jours, le comité multisectoriel en charge de la riposte contre la Covid-19 n'a enregistré aucun décès. Pour ce jour, le bulletin quotidien renseigne que 303 nouvelles personnes ont été déclarées et guéries. Suivez les détails dans ce reportage de Merveille Bavabébay. Il fait exactement 3 jours que le secrétariat technique du comité multisectoriel et de la lutte contre la Covid-19 n'a enregistré aucun cas de décès. L'équipe dirigée par le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe a réalisé ces dernières heures une succession des avancées significatives et favorables dans la lutte contre la pandémie.
À l'exemple du 133e bulletin quotidien du lundi 3 août 2020, indiquant que 303 personnes nouvellement guéries ont été enregistrées en une journée. 431 échantillons ont été prélevés, parmi lesquels 52 cas suspects et 45 déclarés positifs à la Covid-19, dont 34 à Kinshasa, 6 au sud Kivu, 3 au nord Kivu, 1 en Ituri et 1 dans la province du Kwilu. Avec cette nouvelle statistique, le nombre de personnes guéries est désormais de 7727 contre 215 cas de décès. Contrairement aux attentes, le pays a enregistré plus de guérisons que des morts, et ce, malgré les conditions réduites des infrastructures sanitaires dans certaines provinces touchées. Le cumul total de contamination fait état à de 9178 cas. 17 provinces au total sont touchées, avec Kinshasa, épicentre qui a déjà franchi la barre de 7600 cas confirmés. Le Congo central, quant à elle, vient de franchir la barre de 400 cas, ainsi que le Sud Kivu, qui est à 5 mesures de la barre de 300 cas positifs. Tout à fait autre chose, le cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, dément les allégations d'une taxe imposée aux églises de Kinshasa pour désinfecter leurs lieux de culte dans un communiqué rendu public lundi 3 août 2020. Christelle Gendasine, ce reportage. Le cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, dément les allégations d'une taxe imposée aux églises de Kinshasa pour désinfecter leurs édifices avant la reprise de culte dans un communiqué rendu public lundi 3 août 2020. Dans la soirée, le cabinet dénonce fermement ces allégations. Au regard d'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'une taxe exigée aux églises pour la désinfection des lieux de culte par ces services, le cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa demande à toutes les structures concernées de pouvoir dénoncer les personnes mal intentionnées. Ce communiqué rappelle par ailleurs le respect de la distanciation physique, le lavage de mains ainsi que la désinfection des lieux de culte qui restent des strictes applications selon la décision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Et puis, le leader du mouvement politico-religieux Nemwana Nsemi est sorti lundi 3 août 2020 du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, pour regagner son domicile du quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema après plus de 2 mois d'hospitalisation. Alice Kavangou nous en parle. Après avoir passé un long moment au centre neuropsychopathologique de Kinshasa pour des soins psychiatriques, Nemwana Nsemi, leader du Bundu Dia Congo, est rentré à sa résidence de Macampagne dans la commune de Ngaliema ce lundi 3 août 2020. Cette dernière a été réhabilitée sur l'ordre du chef de l'État Félix Tshisekedi. En remerciant le chef de l'État, Joseph Olengankoy, le président du CNSA, dit être impressionné par l'amour que le corps médical ont manifesté à Nemwana Nsemi et aussi les unités de la police congolaise qui se réunissent pour protéger le leader de Bundu Dia Congo. Nous rappelons que Nemwana Nsemi était poursuivi pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la haine tribale, avant que le diagnostic médical atteste qu'il était atteint du trouble mental. Vous l'avez suivi au sommaire, le service de sécurité lance un avis de recherche du soldat 2e classe Logo Ndonga qui a ouvert le feu sur la population, tuant 14 personnes et blessant 9 autres à Sangué dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes bien évidemment dans la province du Sud Kivu. Images et commentaires. 14 personnes civiles ont été tuées en date du 30 juillet 2020 aux environs de 20h juste par un militaire FARDC en étant d'ivresse à Sangué dans le territoire d'Ouvira au Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Biche, promet à la population de Sangué de tout faire pour arrêter ces militaires qui a tiré à bout portant sur la population. Notons ces militaires de la 2e classe qui répond au nom de Logo Ndonga, qui avait ouvert le feu sur la population, tuant 14 personnes et blessant 9 autres à Sangué. Dans la nuit de jeudi 30 juillet, un avis de recherche était lancé pour retrouver ces militaires. Le gouverneur promet d'accorder une prime à toute personne qui contribuera à son arrestation.
Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo où la société civile de la plaine de Ruzizi en territoire d'Ouvira a réagi face à la situation du jeudi 30 juillet 2020 d'un militaire FARDC de la 2e classe qui a tiré à balles réelles en état d'ivresse sur des paisibles citoyens. Bernard Tondo, membre de cette société civile, a condamné ces actes au téléphone de notre correspondant depuis Bukavu, Ramazani Saloum. Partant de la situation de ces militaires qui a tiré à bout portant sur les civils à Sangé, aujourd'hui nous sommes devant un fait dont on ne parvient pas à comprendre. Mais partant de ce que nous sommes en train de comprendre, on a trouvé bien qu'il y a un agenda derrière cet assassinat qui s'est déroulé à Sangé. Les militaires ont opéré à partir de 20h10 et jusqu'à présent il n'est pas maîtrisé par la force loyaliste. Et il était seul et il est parvenu à faire des actes dont un militaire ne pourra jamais faire. Demandons aux autorités d'entrer vraiment dans l'affaire et d'arriver à mettre point sur les problèmes des assassinats dans la plaine. Parlons sport à présent. La Fédération internationale de football association FIFA a dévoilé la liste des arbitres présélectionnés pour le mondial 2022. Parmi ces arbitres figure Jean-Jacques Ndala, un arbitre congolais de la RDC qui s'est distingué pour ses prouesses lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Espérance Louvonou signe ce reportage. Après 2 ans de l'organisation de la Coupe du Monde, la Fédération internationale de football association FIFA vient de dévoiler la liste des arbitres présélectionnés pour le grand rendez-vous du sport roi. Et parmi les arbitres retenus, la Fédération africaine de football CAF a vu ces 6 arbitres être présélectionnés à la prestigieuse compétition du foot. La RDC est fière de voir son digne fils Jean-Jacques Ndala, dont la renommée ne cesse de prendre l'ampleur, faire partie de ces 6 personnes. Jean-Jacques Ndala, un homme d'expérience qui est compté parmi les siffleurs de la Ligue nationale de football, se voit proche d'une nouvelle et belle aventure après l'arbitrage à succès enregistré lors de la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Il sera avec d'autres Africains, notamment Oumar Mohamed de l'Égypte et Moustapha Golbat de l'Algérie. Pour rappel, la Coupe du Monde Qatar 2022 aura lieu du 11 novembre au 18 décembre 2022, de date inhabituelle pour l'organisation de cette compétition suite à la pandémie de Covid-19. Mesdames, Messieurs, avant de prendre le rappel des principaux titres de ce journal, je vous convie à suivre la revue de presse en ligne. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. L'inflation à fin juillet établie à 2,948% au niveau national et à 3,090% à Kinshasa. L'inflation de la 5e semaine du mois de juillet 2020 s'établit à 0,385% au niveau national et 0,390% à Kinshasa. En cumul, elle a atteint 12,204% au niveau national et 12,879% à Kinshasa, indique un communiqué de l'Institut national de la statistique INES reçu lundi à l'ACP. En annulation, poursuit la source, cette inflation se situe à 21,307% au niveau national et 22,532% à Kinshasa. En glissement annuel, selon la même source, elle a atteint 14,539% au niveau national et 14,333% à Kinshasa. Poursuivons avec actualité.cd qui note en grand titre « La Cour de compte sollicite l'implication du Premier ministre afin d'obtenir le moyen conséquent pour son fonctionnement ». Le Premier ministre a reçu aujourd'hui une délégation de la Cour de compte venue solliciter son implication afin d'obtenir les frais nécessaires à son fonctionnement. Le président de la Cour de compte a également précisé que le Premier ministre leur a demandé de rester en contact avec le ministre sectoriel. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net. Kinshasa, le panier de la ménagère ne suit pas la baisse du dollar face au franc congolais.
Un dollar américain s'échangeait à 1700 francs congolais, 1500 pour les uns et les autres 1400 voire 1300 francs congolais lundi 3 août 2020 dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa. Cette brusque dépréciation de la valeur du franc congolais est diversement commentée au sein de l'opinion publique. Les Kinois sont partagés entre satisfaction et inquiétude parce que le prix de produits de première nécessité n'ont pas baissé. Aucun tableau n'affiche le taux du jour. Tout se négocie de bouche à oreille entre Cambiste et la personne détentrice de dollars qui vient chercher le franc congolais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de poursuivre sur BSC TV. Merci à vous d'avoir suivi religieusement cette revue de presse. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Le nouveau magistrat nommé au terme des ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier ont prêté serment ce mardi 4 août 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son rapport du 3 août 2020 sur la situation épidémiologique du coronavirus, les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte indiquent que 303 nouveaux malades sont guéris. Les services de sécurité du Sud Kivu ont lancé un avis de recherche de Logo Dendonga, élément des FARDC, qui a tué plusieurs civils à Sangué dans les territoires d'Ouvira. Tout est bien qui finit bien. J'étais honoré de vous présenter ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi attentivement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.